combat que nous avons toujours mené, c'est un combat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, un combat pour la revalorisation du statut de l'enseignant, un combat pour une école de qualité, mais surtout un combat pour un environnement scolaire propice. Il faudra que les gens comprennent que le gouvernement du Sénégal a signé des engagements avec les organisations syndicales. Donc, quel que soit le ministre ou celui qui sera porté à la tête de ce département, qui est un département important, il doit comprendre qu'il doit veiller au respect strict des accords en respectant les délais et les échéances. Il doit faire en sorte que le gouvernement honore ses engagements. Il doit se battre pour de meilleures conditions de travail pour les enseignants. Je veux dire l'environnement scolaire. Parce que nous avons toujours dénoncé les abris provisoires, les classes pléthoriques, des écoles sans toilettes, sans eau, un déficit de tablement et d'enseignants. Et l'environnement scolaire est un intrant de qualité. Mais il doit aussi se battre pour revaloriser les statuts de l'enseignant. Faire en sorte que le métier d'enseignant soit un métier attractif. Parce qu'un métier qui paye, qui attire, est un métier qui paye bien. Alors, donc, nous, c'est dans ce sens, parce que nous avons toujours mené le combat pour le respect des accords. Mais également, dire que nous interpellons aussi le chef du gouvernement. Parce qu'il doit coordonner l'action gouvernementale. Et les revendications des enseignants sont des revendications transversales qui concernent également le ministère de la fonction publique relativement à la carrière des enseignants, le ministère des Finances, le ministère de l'Urbanisme pour les parcelles, le ministère des Sports, notamment pour le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen et en EPS, mais également pour d'autres questions concernant l'EPS, et pour également le ministre de l'Urbanisme. Donc, tous les ministères qui sont concernés par les accords, le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, doit faire en sorte que ces accords soient respectés, que les échéances soient respectées, mais également que le suivi soit de rigueur. Donc nous, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème de personne, on ne fait pas de jugement de valeur, parce que ce sont les actes qui déterminent de la valeur des hommes. Même si c'est un camarade qui est porté à la tête du département, nous allons mener le même combat. Le combat que nous avons mené en 2015, c'est le même combat que nous allons mener pour le respect des accords, pour une école de qualité, pour la revalorisation de la fonction enseignante, pour l'amélioration des conditions de travail, pour rendre le métier plus attractif. Mais nous ne faisons pas de jugement de valeur et nous n'avons pas de problème pour des personnes. Parce que le combat de notre organisation syndicale, le QCM, c'est un combat pour des principes et des valeurs. C'est un combat pour l'équité et la justice sociale. Et nous allons mener ce combat jusqu'au bout avec toutes les enseignants, sympathisants, mais également avec tout le peuple sénégalais et les acteurs du système éducatif. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS, kon ñu doon taataan xalaatam ci formation gouvernementale.